Bonjour, professeur Chanez. Vous êtes pneumologue, chef de service à l'APHM et enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Est-ce que asthme et sport, pour vous, c'est le duo gagnant? Faire de l'exercice physique, c'est toujours bien. Et chez les asthmatiques, ça les aide à percevoir comment ils respirent. Quand on est en train de parler là, tout est automatique et on utilise très très peu de notre souffle. Alors qu'à l'effort, on perçoit comment on respire, on perçoit les limites éventuelles, mais surtout les potentialités de son poumon. Donc très clairement, c'est un duo gagnant. Alors, asthme et sport de l'adolescent. Alors le problème majeur, si vous voulez, c'est d'arriver à les convaincre de faire des choses, que ce soit du sport, de l'activité, lire, aller au cinéma, et sortir de leurs écrans. L'activité physique, elle doit être à son rythme, pour soi-même, apporter du plaisir. Le boulot de la personne qui va parler avec les ados, c'est d'arriver à tirer sur le fil sur lequel on va pouvoir rentrer en contact et faire des choses ensemble. Qui aime jouer avec une balle, qui aime faire du tennis, qui aime nager. Quand les gens prennent leur sac de sport, il faut que ce soit toujours du plaisir. Et puis après, le sport, c'est bien, mais on peut danser, faire du rock and roll acrobatique, et on peut chanter, jouer d'un instrument avant. C'est utiliser son souffle. Il faut vraiment qu'il y ait une appropriation de l'activité. Et ça, c'est très difficile avec les ados. Moi, dans ma consultation, j'ai des ados qui ne desserrent pas l'élève de toute la consulte. Et puis après, on parle de choses, d'autres, on essaye de trouver des choses et de rentrer en contact. Donc là, c'est important d'avoir des gens qui sont proches d'eux, qui arrivent à savoir ce qui leur fait plaisir. Et Très il bien. faut que l'activité sportive soit une activité de plaisir, qu'ils fassent des endorphines et que chaque fois qu'ils prennent leur sac, qu'ils retrouvent leurs copains. Il y a des gens qui aiment le sport individuel, qui aiment la performance, et puis il y a d'autres qui aiment partager quelque chose avec d'autres. Donc vraiment, il y a une nécessité absolue de mettre en valeur, surtout chez l'ado, quelque chose qui soit plaisant et qu'on fasse régulièrement. Ça sert à rien de faire plein d'activités physiques à l'occasion d'une période de vacances, et puis après on laisse tout tomber, on reste dans son fauteuil et à regarder son écran toute la journée. On rajoute aujourd'hui que c'est le duo gagnant si l'asthme est bien contrôlé. Bien sûr, ça c'est extrêmement important. C'est aussi l'occasion de mesurer l'hyperactivité bronchique. L'asthme d'exercice, c'est tellement fréquent. À l'occasion d'exercice, on va vérifier si chaque fois qu'il va commencer à courir, à faire des choses, il va avoir la petite toux, la petite gêne respiratoire. Ça, on peut en discuter avec son médecin, avec la famille. Les gens qui font beaucoup d'activité physique ont une grande perception des petites variations de leur performance respiratoire. Un athlète de haut niveau, il perd 2%, il est dévasté. La perception du souffle, c'est quelque chose de notre cerveau. Donc très clairement, faire de l'exercice physique, c'est un juge de paix pour juger du bon contrôle de l'asthme avec les ados. Pour leur dire, hey, si tu tousses un peu, si tu es un peu gêné, ça veut dire que tu n'as pas bien pris ton traitement de fond et que ça va pas. Et puis après, il faut voir si on a une stratégie particulière vis-à-vis de l'asthme d'exercice. Parce que même si on est super bien contrôlé dans la vie de tous les jours, on peut avoir un peu d'asthme, des petits symptômes qui apparaissent. Les branches de l'asthmatique, elles sont chatouilleuses. Il faut les prendre tout doucement, les chauffer, apprendre à rentrer dans le sport de façon progressive. Comme ça, on passe au travers de l'asthme exercice. La meilleure chose, c'est comment on communique avec un ado et savoir rentrer en contact. J'allais justement vous demander, est-ce que vous êtes amené, ou les ados que vous voyez, à utiliser le score ACT? Tout le monde utilise les scores de contrôle, si vous voulez. La question, c'est est-ce que les gens qui les remplissent comprennent les questions? Tous ces questionnaires de contrôle, tout est très subjectif. Nous sommes tous avec des niveaux de compréhension qui sont différents. C'est un point de rencontre avec les patients. Comment ça fait sens chez vous? Si vous faites jamais d'activité et qu'on vous demande comment votre asthme a embêté votre activité sur les 7 derniers jours, si vous n'avez jamais rien fait, vous allez ces questionnaires, si vous voulez, c'est un bon point de rencontre. Les gens ont tendance à dire, et les ados en premier, ça va, ça va. Alors que si on rentre dans les détails, la question, si vous voulez, c'est d'arriver à avoir de l'empathie avec les gens et de la sympathie. Les deux, c'est bien. C'est comment on arrive à tisser du lien. Ça, il faut savoir faire, il faut avoir du temps. Et puis après, il faut que le discours soit cohérent entre tous les intervenants, les parents, les éducateurs, l'infirmier qui fait souffler, le technicien de laboratoire, le docteur de famille, le docteur spécialiste. Hein, moi, quand j'étais petit, l'asthmatique dans ma classe, il était dispensé de sport. Et ça fait 40 ans qu'on dit qu'il faut faire l'exercice physique. Et même si l'ado vous dit, moi, ça me plaît pas, on va trouver. Tu peux jouer de la trompette, tu peux lire des livres à haute voix, danser avec tes copains, aller faire de l'aquagym, avoir un défi entre vous. Il y a plein de choses et c'est extrêmement important.
Tout est bénéfique dans l'activité physique. Pour le cerveau, c'est extraordinaire. Pour travailler en groupe, c'est extraordinaire. C'est faire attention aux autres, la sociabilité, se sortir de son portable. Et puis après, c'est bon pour les articulations, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le muscle. Si vous avez un asthme sévère, c'est une prévention des effets secondaires des traitements. Et puis après, sur la diététique, la question de comment je mange et comment je suis, à partir du moment où j'ai 30 kilos de trop, quand je vais faire de l'exercice physique, c'est quelque chose qui va apparaître. Il y a des bénéfices au-delà de juste le souffle. Quel est pour vous l'enjeu de l'activité physique adaptée pour les asthmatiques? Quand j'ai des patients qui sont dans la difficulté, le problème majeur, c'est le coût de tout ça. Faire une évaluation avec quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vous regarde, votre souffle, votre cœur, vos articulations, vos muscles, c'est souvent du luxe, hein. Dans la maladie chronique, l'activité physique doit être intégrée complètement à la prise en charge. Ça remplace pas la pharmaco. Il ne faut pas que les gens croient, je fais du sport, donc j'ai plus à prendre de traitement. Il faut que ce soit une bonne combinaison, une harmonie. Tout ce qui est excessif nuit. Il faut être encadré. Et puis vraiment, il faut que les gens aient des signaux positifs de ça et de la part de tous les gens qui sont autour d'eux. C'est vraiment valoriser. Waouh, tu l'as fait. Pour quelqu'un qui a des problèmes de souffle, le fait d'être référent et de voir que les copains comptent sur vous pour la mêler, pour pousser, ça donne, si vous voulez, de la confiance. La confiance en soi, c'est extrêmement important à la maladie chronique. Et donc là, c'est de dire, regarde, même si tu n'es pas celui qui est le meilleur, on compte sur toi. Il y a une nécessité de penser que l'activité physique fait partie de l'éducation et que si les gens ont des problèmes de sous, il faut les aider. Mais je pense que dans les mairies, dans les collectivités territoriales, les gens aident. Il ne faut pas aussi que le fait d'avoir une maladie chronique comme de l'asthme vous mette sur le côté en disant je vais te prescrire du sport sur ordonnance. Ce que je veux, c'est que tout le monde ait envie de faire des choses. À nous d'adapter la prise en charge thérapeutique et la prise en charge globale pour que les gens soient capables de faire des choses. En disant, bah lui, il est un peu plus gêné de point de vue respiratoire, il aura peut-être obligé de prendre son inhalateur pendant le sport, il faut prévenir l'éducateur, il faut prévenir les copains et faire en sorte qu'ils soient dans la solidarité. Je pense que là, c'est quelque chose qui peut aider les gens, sans que ce soit le truc, tu vas faire du sport parce que je te le prescris, tu vas aller 3 fois par semaine à la piscine, alors que l'autre, il a horreur de faire ses longueurs et que c'est insupportable pour lui. Nous avons une société qui est très aidante. Nous avons un système de santé qui prend beaucoup les gens par la main. Il faut vraiment que l'ado lui-même, la famille et tout ça ait une démarche. Après, s'il y a des soucis, nous, on peut aider. La signature du docteur peut aider toujours. C'est la question du fardeau et de la maladie chronique. C'est-à-dire qu'il faut à la fois prendre les choses très au sérieux, mais il ne faut pas que ça envahisse la vie. C'est le bon équilibre. Dire, une fois que tu t'es occupé de ton nez, de tes branches dans la journée, bah c'est bon, vis ta vie. Et puis, s'il y a besoin de faire un petit peu d'ajustement, on en parle. Mais ta vie, elle est à toi, quoi. Et fume pas des cigarettes.